En 2015, l'inspiration de deux coins du monde s'est mêlée dans les coups de pinceau de l'artiste hongkongo-belge Kassing Lung. Dans un atelier tranquille, il a ajouté un nouveau dessin à sa collection de personnages fantastiques. Une petite créature étrange avec des dents pointues. Avec ses grands yeux, le personnage paraissait à la fois innocent et espiègle, disant tout sans un mot. Son nom était Labubu. Né d'abord comme simple personnage de dessin, Labubu a déclenché un processus qu'on aurait pu prévoir. Il n'y avait ni campagne médiatique, ni coup de génie marketing. Pourtant, cette créature silencieuse est vite devenue la passion de milliers de collectionneurs. En 2019, la célèbre entreprise chinoise de jouets Pop Mart a découvert le personnage spécial de Kassing Lung et l'a intégré dans son système de blind box. Les blind box sont de petits paquets dont l'acheteur ignore la figurine qui s'y cache. Ce mystère a joué un rôle majeur dans la transformation de Labubu en objet de collection. Labubu n'était plus simplement un dessin, mais une surprise, une possibilité en plastique. Chaque boîte contenait une figurine Labubu à thème différent, parfois pirate, parfois explorateur spatial, parfois même déguisé en Père Noël. Le hasard est devenu une addiction. Les gens achetaient les boîtes à répétition pour obtenir certaines figurines et cherchaient les pièces manquantes sur les marchés d'échange. La popularité de Labubu s'est propagée d'Asie en Europe, puis aux États-Unis. Mais ce qui en a fait un phénomène mondial, ce sont les réseaux sociaux. Des célébrités se sont mises à transporter des figurines Labubu dans leurs sacs, et la tendance a vite touché des millions de personnes. Quand Lisa de Blackpink a montré Labubu dans son sac, les stocks sont partis en un clin d'œil. TikTok et Instagram ont débordé de vidéos Labubu reveal. Les gens ne voulaient pas seulement le jouet, mais cherchaient le ressenti. Enfance, nostalgie, appartenance. Pour certains, Labubu était un souvenir joyeux. Pour d'autres, un joli masque du consumérisme moderne. Mais l'essentiel n'était pas ce qu'il était, mais ce qu'il créait. Curiosité, excitation, attachement collectif. L'attrait de Labubu ne venait pas que de son design. Son sourire transmettait malice, tendresse et mystère. Des psychologues ont noté que Labubu réactivait l'archétype de l'enfant perdu en nous. C'était une touche chaleureuse dans un monde digitalisé et refroidi. Labubu est aussi devenu une monnaie sociale. Le transporteur était un symbole d'esthétique et d'appartenance culturelle. Parfois, une figurine Labubu valait 1000 mots. Moi aussi, je fais partie de ce monde. Comme tout phénomène croissant, Labubu a connu la face sombre. Des figurines contrefaites, surnommées Lafoufous, sont arrivées sur le marché. Moins chères et plus accessibles que les originales, ces copies menacèrent les collectionneurs et l'image de la marque. Pop Mart a collaboré avec les douanes internationales pour tenter de stopper la diffusion des contrefaçons. Mais cette bataille était aussi culturelle. L'authenticité était-elle plus importante ou le symbole lui-même? Labubu représente aujourd'hui une industrie de plusieurs millions de dollars. En 2024, Pop Mart a réalisé près de 6 milliards de yuans rien qu'avec la série Labubu. Des éditions spéciales se sont vendues à des dizaines de milliers de dollars aux enchères. Pour les collectionneurs, ces figurines sont non seulement une passion, mais aussi un investissement. La production limitée de certains modèles leur a conféré un effet NFT. Des réseaux mondiaux se sont créés pour compléter sa collection. Labubu n'est plus seulement un jouet, mais un symbole au cœur de communautés. Aujourd'hui, Labubu n'est plus seulement un jouet mignon. C'est un miroir culturel de l'époque moderne. À travers lui, chacun exprime ses sentiments, ses préférences, son appartenance. Son langage de design plaît aux enfants comme aux adultes collectionneurs. Pour l'avenir, Pop Mart et Kassing Lung prévoient d'étendre l'univers Labubu. Séries animées, expériences de réalité virtuelle, projets de jeux interactifs sont à l'étude. Labubu dépasse son support physique et devient un univers digital et culturel. L'histoire de Labubu n'est pas seulement celle d'un jouet, mais l'esprit de notre temps.
Dans un monde incertain, on trouve parfois un sens dans une figurine en plastique. Laboubou est un personnage qui parle à des millions sans dire un mot. C'est le nom d'un sourire entre enfance et âge adulte. Et ce sourire en dit bien plus qu'il n'y paraît. Si tu veux rejoindre l'univers magique de Laboubou, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de partager ton avis en commentaire. Nous sommes curieux de découvrir ton histoire Laboubou.